Chers amis, bienvenue pour cette 9e édition de ce culte Net Church organisé par l'Église protestante unie de Rennes. Ça devient presque une habitude, ce format numérique, au bout de 9 cultes numériques, presque dérangeant. Comment entendre cela? En effet, notre confinement nous fait réaliser profondément que notre vie communautaire a aussi une dimension corporelle, faite de sourires, de mains qui se tendent, de conversations, de rencontres. Nous réalisons combien ces petits riens du quotidien qui peuplent notre quotidien nous manquent, combien c'est important pour nous de pouvoir les vivre. L'homme, comme disait Aristote, est un animal social. Nous sommes faits de chair, de sang, de souffle, de parole. Un être qui se laisse traverser par le souffle de Dieu, par la rencontre de l'autre. Chers frères et sœurs, à travers ces écrans qui sont à la fois un obstacle, puisque nous ne pouvons pas physiquement nous rencontrer, ils font obstacle à la véritable rencontre, mais sont aussi un lien communautaire. Et c'est donc à travers ces écrans que vous pouvez recevoir symboliquement le souffle de paix et d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tournons-nous vers Dieu pour le chanter, et dans la tradition réformée, nous nous levons pour louer le Seigneur. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu en pleine voix. Sa louange est et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Les cornes, les cithare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Après ce cantique qui nous remplit plein de joie, je vous invite à la prière en nous tournant vers notre Seigneur pour lui dire merci, prière de louange. Prions. Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le retour à la vue. Nous te louons. Par sa croix, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Seigneur, nous te bénissons à cause de ta parole qui aujourd'hui encore nous rejoint et nous libère. Nous te rendons grâce. Amen. Tournons-nous vers notre Seigneur pour le chanter. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi
La semaine dernière, chers amis, frères et sœurs, nous avons découvert que le livre de Jonas était un conte. Est un conte. Nous pouvons même qualifier ce livre de conte philosophique. Il nous transmet, à travers une histoire très courte et pleine de rebondissements et d'événements fantastiques, il nous transmet, il nous permet d'aborder des notions importantes et centrales, fondamentales pour notre vie. Tous les contes ont une moralité implicite. Et c'est ce que nous allons essayer de dégager dans notre lecture de ce passage du 2e chapitre de Jonas. Je vous en fais maintenant lecture. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré, ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà, avec le chapitre 2 que nous venons d'entendre, nous sommes entrés dans le poisson. Le fameux épisode du poisson. Et je dis bien du poisson et non pas de la baleine. L'iconographie chrétienne a véhiculé largement un poisson en guise de baleine, et c'est devenu un langage courant que Jonas est dans la baleine. Mais peut-être était-ce aussi pour rendre plus vraisemblable cette histoire, ce conte, que, en effet, il est impossible que Jonas soit gobé par un poisson. Ça défraie trop la vraisemblance. Par contre, un poisson, ça ne marque pas l'imagination. Par contre, une baleine, oui. Une baleine, c'est gros, c'est grand. Et on s'imagine aisément être aspiré dans une baleine. C'est déjà nettement plus probable. Mais attention, ne cherchons pas à rendre cette histoire trop vraisemblable, car c'est un conte. Et est-ce que nous trouvons dans d'autres contes des scènes lorsque, par exemple, le chasseur vient ouvrir le ventre du loup pour retirer du ventre du loup le chaperon rouge? Est-ce qu'on trouve ça irréaliste? Non. On sait très bien que c'est un conte et que cela nous dit quelque chose. Eh bien, c'est cette signification que nous devons retrouver à travers ce conte, et en particulier à travers cet événement de Jonas dans le poisson. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre en relisant ce 2e paragraphe du livre de Jonas, ce 2e chapitre? Souvenez-vous, Jonas a accompli une lente descente vers le néant. Du pont du bateau, il se retrouve dans la cale. De la cale, il se retrouve dans l'eau, dans les profondeurs de la mer. Et dans la mer, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Sa lente descente s'achève dans un univers clos, le ventre. Et il reste 3 jours, 3 nuits, chiffre symbolique. Ce ventre du poisson est aussi un lieu symbolique qui projette sur l'auditeur du conte plusieurs significations. Et la première, cela n'aura échappé à personne, le ventre, en
en lien aussi avec ces 3 jours et ces 3 nuits, représente la mort. Les allusions avec le tombeau du Christ, où Christ lui-même est resté 3 jours dans le tombeau, jaillit immédiatement à nos esprits. Passant de la peur à la solitude, puis de l'abandon total de la part de l'équipage, nous pouvons dire que Jonas a vécu le supplice de celui qu'on sacrifie. Il y a un parallèle que l'on peut faire entre le supplice de Jonas et le supplice de Jésus, qui n'a pas manqué aux premiers chrétiens lorsqu'ils ont relu ce texte à l'aune de leur foi chrétienne. Cette lente descente vers le néant, symbolisée par le ventre du poisson, ou vers une sorte de tombeau, passe par toutes les affres de la souffrance et de la solitude. Et il y a déjà en cela une possibilité d'identification avec ce personnage souffrant. Deuxième chose qu'on peut retenir de cet épisode de Jonas dans le ventre du poisson et de ce lieu symbolique qu'est le ventre du poisson. Le ventre du poisson symbolique la mort, mais ça permet aussi à Jonas, et cela de manière paradoxale, d'avoir une véritable prise de conscience. Lui qui semblait indifférent à Dieu, lui qui ne parlait pas à Dieu, qui fuyait Dieu, voulant se rendre à Tarse, se retrouve acculé. Il n'y a plus de lieu où il peut fuir. Il est mis devant ses responsabilités. Il est acculé et il doit répondre. Ni pays lointain, ni voyage douteux ne sont pour lui des possibilités de s'enfuir, d'esquiver. Il n'y a plus rien pour lui. Jonas se retrouve pris au piège. Et là, Jonas, acculé, se met à crier. Il crie à Dieu sa détresse. Il renoue avec Dieu. À travers la détresse, certes, mais il renoue avec Dieu. Détresse de ne pas suivre une vie de plénitude désobéissante à Dieu. Détresse de ne pas trouver un sens à son existence. Détresse aussi de ne pas assumer ses responsabilités. Détresse de ne pas avoir trouvé finalement quête d'identité. Qui est-il réellement, ce Jonas ? Et là, dans sa détresse, une espérance peut prendre forme. Tu m'as jeté dans l'abîme, dit Jonas à Dieu, mais je reverrai ton saint temple. Malgré l'épreuve, la souffrance et la mort, malgré la perte de sens et l'absurdité de certaines situations de nos vies, malgré tout et envers tout, Jonas espère en Dieu comme nous aussi nous pouvons espérer en lui. Dans le ventre du poisson, au moment où la nuit est la plus totale, Jonas prend conscience de la présence de Dieu dans son existence. L'espérance, c'est croire que Dieu est présent dans nos vies à travers les épreuves. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Jonas prend conscience et réalise que l'obscurité qui le berce est moins celle du ventre du poisson que celle qui habite son cœur. La lumière qui illuminera sa vie ne viendra ni de son courage, ni de ses lâchetés. La lumière qui enchantera sa vie viendra de Dieu. Le salut vient de l'Éternel, dit-il. C'est le troisième point. Dès lors, le ventre du poisson ne signifie pas seulement l'obscurité et la mort. Le ventre du poisson, lieu d'épreuve, est aussi celui de la prise de conscience. Un autre tournant peut avoir lieu. La vie peut changer, peut prendre un autre cours. Jonas prend conscience qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu change son deuil en allégresse. Il ne reste plus au poisson
après que Jonas ait vécu cette transformation, cette conversion, il ne reste plus au poisson qu'à rejeter Jonas sur le rivage, qu'à expulser Jonas sur le rivage. Nous pourrions dire que le travail de la nouvelle naissance dans ce ventre a eu lieu. Tout un symbole. Un nouveau Jonas va aborder les rives de Ninive. Le ventre du poisson devient également symbole de nouvelle naissance. Que garder de ce conte? Quelle est la moralité que nous pouvons faire nôtre? Peut-être, tout d'abord, que c'est lorsque nous avons atteint le fond de nos désillusions que jaillit la lumière. Comment pouvons-nous croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes? Croire que nous pouvons nous passer de Dieu pour nous réaliser par nous-mêmes? Que grâce à notre intelligence, notre science, notre toute-puissance, nous pouvons atteindre Tarse, symbole de l'auto-réalisation. En nous passant de Dieu, et c'est la leçon que nous pouvons tenir, nous cultivons le secret espoir de nous prendre pour Dieu. Oh, quelle tragédie! Quelle tragédie que nous jouons là! Se passer de Dieu pour se prendre pour Dieu. N'est-ce pas le plus sûr moyen de nous perdre, de glisser vers le néant? Se perdre à force de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà l'obscurité. Mais paradoxalement, l'obscurité, symbolisée par ce ventre du poisson, peut aussi être une vertu guérisseuse. Car cette obscurité peut étouffer toutes les fausses lumières qui nous conduisent sur les chemins de la confusion, sur les chemins de la toute-puissance, de l'autoréalisation. Ces fausses lumières peuvent être éteintes par cette obscurité. Elle nous fait réaliser que se passer de Dieu et croire que nous réussirons tout seuls est tout simplement une folie. Abandonner ces fausses croyances, c'est mourir à la croyance d'être soi-même Dieu. C'est être plongé finalement dans le ventre du poisson. Voilà la symbolique. Et là, dans ce qui est un désespoir, mais sur nous-mêmes, Dieu nous accorde sa clarté. Là, dans les ténèbres salvatrices, une lumière jaillit. Une lumière d'espérance, une lumière de renaissance. Nous découvrons que notre humanité est créée pour cheminer avec Dieu et non pas contre Dieu. Ce ventre du poisson symbolise donc ce chemin de conversion, de transformation, où l'obscurité éteint les fausses croyances pour nous ouvrir à ce que nous sommes ou à qui nous sommes réellement. Un moi devant Dieu, transfiguré par Dieu. Être soi passe par Dieu. Nous vous avions prévenu. Jonas, c'est un conte philosophique et nous apprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes. À la semaine prochaine pour finir ce conte de Jonas.
vous invite à confesser notre foi. Je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni venir à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, m'a éclairé de ses dons, m'a sanctifié et m'a maintenu dans la vraie foi. De même, il appelle, assemble, éclaire, sanctifie toute l'Église du Christ sur terre et dans le ciel et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au jour dernier, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, ainsi qu'à tous les croyants en Christ, une vie éternelle. Ceci, en toute certitude, est vrai. Amen. Voici maintenant le temps de l'offrande. Vous pouvez cliquer avec votre smartphone sur le QR code qui vous indiquera le site du don en ligne de notre Église. Vous pouvez aussi faire un chèque, un virement ou conserver l'argent, l'offrande que vous voulez affecter à votre Seigneur et la remettre lorsque nous nous retrouverons. Mardi 12 mai, un culte d'adieu a été célébré dans notre temple au boulevard de la Liberté. Jacqueline Borel a été rappelée auprès du Père. Elle est décédée à 94 ans. Jacqueline était connue parmi les plus anciens de notre communauté et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner dans les derniers moments de sa vie parmi nous. Moments intenses, riches en émotions. Et nous transmettons toutes nos amitiés à ses enfants, petits-enfants, à sa famille. Deuxième information, le conseil presbytéral ainsi que l'entraîne ont pu se réunir par vidéoconférence. La vie des groupes se poursuit. Au niveau du conseil, nous réfléchissons bien entendu à la meilleure manière de vivre le déconfinement et d'organiser le déconfinement dans le cadre qui nous est prescrit. Pour l'instant, ce que nous pouvons dire, c'est que jusqu'au 2 juin, nous restons tels que nous sommes, c'est-à-dire nous ne faisons pas de culte. Les réunions de moins de 10 personnes, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous attendons donc les meilleures directives possibles, de sorte que les choses se déroulent le mieux possible également. Ce qui n'empêche pas la vie des groupes de se poursuivre. En effet, le groupe des femmes, les Perles Vivantes, ont pu se réunir par vidéoconférence. Vous verrez quelques photos d'elles à la fin de ce culte. Mardi 19 mai, le groupe de Thésée devait venir prier au temple. Bien entendu, dans cette période, ce n'est pas encore possible. Néanmoins, par Internet, vous pouvez prier avec les frères de Thésée, en communion avec eux. Même si ce n'est que par Internet pour l'instant, l'Esprit Saint souffle, bien entendu. Enfin, vous verrez à la fin de ces annonces une vidéo qui nous a été transmise par Famille Protestante. Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo. Bon courage à tous. Avec le confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30%. Violences physiques, violences psychologiques, violences verbales, violences sexuelles. Ce sont nos voisines, nos collègues, nos sœurs, qui en ce moment vivent l'enfer, coincés à domicile, sans que personne ne sache. Et les enfants, pris au piège, violentés eux-mêmes ou témoins en souffrance de ces agressions. Ce drame, il se passe ici et maintenant. Et il touche aussi les femmes de nos familles, de nos églises, de nos paroisses. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime, appelez le 3919 ou envoyez un texto au 114. Allez à la pharmacie la plus proche pour vous signaler ou contactez la police au 17. Si tu es un mineur, appelle le 119. Si vous êtes un homme et que vous sentez que vous allez passer à l'acte ou que vous avez été violent verbalement ou physiquement, des professionnels sont prêts à vous aider. Appelez le 08 019 019 11. Si vous pensez être témoin de violences chez vos voisins, appelez la police au 17. Rien ne justifie cette violence. On se confine pour se protéger du virus. Et vous,
osez prendre soin de vous. La violence conjugale, hommes ou femmes, est toujours inadmissible et irréconciliable avec la foi chrétienne. Notre foi en Dieu est une foi en un Dieu de justice et d'amour. Avec vous, disons stop à ces violences. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier comme Jonas le fit vers toi. Crier avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour les prisonniers, les torturés, les exilés, les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de la faim et de la misère, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé par cette crise, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les entrepreneurs, pour les jeunes qui sont angoissés de leur avenir, pour les parents inquiets, Seigneur, nous te prions, que ton règne vienne. Et ensemble, nous te disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez maintenant les paroles de bénédiction et d'envoi. Ces paroles d'envoi sont celles du psalmiste au psaume 28. Éternel, tu es ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se fortifie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour
ma bouche chante ta louange.